Me voilà à Madagascar. On m'avait prévenu que c'était un des 10 pays les plus pauvres, avec un revenu annuel de 440 $ et la moitié de la population qui est analphabète. Avouez, ce n'est pas ici que vous viendriez pour investir. Pourtant, en me baladant dans Tananarive, je découvre qu'ici, on crée des images d'animation et des applications mobiles. Cette start-up est en train de cartonner. Et en français en plus. Principalement, on vise le marché francophone, tout simplement parce qu'à Madagascar, qu'est-ce qu'on a? On a de très bonnes ressources qui n'ont aucun problème en termes de communication parce qu'on parle facilement le français et le malagasy aussi. Mais pour vos exportations, à quoi ça vous avance de parler français? Pourquoi l'export principalement vise le marché francophone? Mais justement, pour l'exportation, la langue internationale, c'est l'anglais. Parce que nous, le métier qu'on fait, c'est quand même un métier qui requiert une certaine complexité, une communication qui doit être très aisée avec nos clients. Parce que quand on parle, par exemple, de développer une application qui gère l'entreprise, il faut comprendre les règles de gestion, il faut comprendre comment fonctionne, comment se font les validations. Donc on ne peut pas se permettre, disons, de se tromper ou d'avoir des quiproquos sur ces ordres-là, sur ces spécifications-là. Donc la langue est effectivement un des atouts. Mais la langue française, de 1, c'est un petit marché, et de 2, la francophonie, pour moi, ça renvoie au passé colonial. Des pays dominés par la France. Le dominant qui a imposé sa culture et sa langue. Bref, la francophonie, c'est comme la colonisation, ça appartient à l'histoire. Et c'est voué à disparaître, non? On est au début, pour moi, de la francophonie. Pardon? Mais non, à la fin, vous voulez dire? Quand je suis rentré à l'école, on m'a imposé le français. Ah, c'est bien ce que je disais. Le problème, c'est que quelques années plus tard, on me l'a enlevé. Et mon combat, c'était de le reconquérir. Reconquérir le français? Donc, certains malgaches considèrent le français comme leur propre langue. Ils sont très fiers de parler le français. Donc la langue des anciens colons n'est plus forcément une langue d'oppression. Et quand il y a plusieurs personnes qui parlent français, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. C'est devenu à la mode même, les expressions françaises. Pour nous, le français d'abord fait partie de nous maintenant. Le français, c'est ma langue. Bon ben, je vous l'accorde, ça a l'air plutôt sympa la francophonie. Sauf que, en attendant, dans la tête des gens, la francophonie, c'est ça. C'est figé. Institutionnel. Sans joie. Bien sûr, vous trouverez toujours des excentriques qui, avec peu de moyens, s'imaginent construire le monde de demain. C'est une chance inouïe de promouvoir pour les 3 ou 4 siècles ou 10 siècles qui viennent quelque chose qui pourrait avoir un regard sur le monde totalement nouveau. Je crois qu'il faut vous calmer. On parle d'une langue qui, en plus, est en perte de vitesse, pas d'un modèle de société, là. Il y a des gens qui pensent que je suis fou. Bon, je ne suis toujours pas convaincue. Voyons ce qu'ils en disent en Côte d'Ivoire. Quand je vais à Québec, j'entends les gens parler le français, ça me rassure. Oui, forcément, mais encore. Quand on va dans un pays qui parle l'anglais, certes on comprend, mais on ne se sent pas chez soi. On se sent chez soi lorsque, autour de nous, nous parlons la même langue. Attendez. Ce que vous êtes tous en train de me dire depuis le début, c'est que mon pays ne s'arrête pas à ses frontières géographiques. Bon, récapitulons. J'ai rencontré un peu partout sur la planète des habitants tous très différents, mais qui se sentent unis parce qu'ils parlent tous le français. À les écouter, ça vaudrait même le coup de cultiver cet atout. Moi je veux bien, mais j'ai toujours entendu dire que l'avenir s'écrirait en anglais. Du coup, je ne vois pas très bien quel intérêt j'aurais à participer à un combat d'arrière-garde. J'ai autre chose à faire. Bon, je me renseigne quand même. Et je découvre 3 informations qui, autant vous l'avouer tout de suite, ont bouleversé ma vision des choses. Par rapport à mes propres années d'enfance sur le continent africain, il y a plus de gens qui parlent le français aux proportions qu'à l'époque, où il y avait très peu de gens qui étaient allés à l'école. Donc c'était vraiment la langue d'une hyper-élite. On m'avait toujours parlé d'un déclin, et j'apprends que le français n'a jamais été autant parlé de son histoire. Première révélation. Mieux, selon les statistiques, le nombre de francophones devrait tripler d'ici 2050. L'espace francophone va être d'ici 30 ans le 2e ou le 3e espace économique au monde. Waouh! Tout devient possible.
Deuxième révélation, la famille francophone connaît un développement économique sans précédent. Et si les pays africains francophones continuent la trajectoire de croissance économique qui est à l'heure actuelle et qui est excellente, qui les place à 6, à 7, à 8% aujourd'hui, les impacts commerciaux, et y compris en termes d'emploi pour la France, seront importants. Mais je ne comprends pas, en quoi le partage d'une langue dynamiserait la croissance économique ? Il faut que l'on s'inspire pour une fois de nos amis anglais avec le Commonwealth. Seriously ? Arriver un jour à ce que la francophonie économique ressemble au Commonwealth. Car on sait que l'Angleterre et tous les pays du Commonwealth ont des taux de croissance qui sont dus pour une grande partie aux échanges intra-Commonwealth. Donc il faut qu'on fasse la même chose entre la France, les pays d'Afrique, le Canada et bien sûr les pays d'Asie qui sont francophones. Et je découvre que la francophonie est une mine d'or pour le secteur culturel. La première économie du monde, qui sont les États-Unis, ont fait de leur première économie la culture. Tout confondu, c'est la culture. Bien avant l'automobile, les gens ne s'intéressent peu à l'économie. C'est la culture. Si la francophonie fait de même, mais les États-Unis d'Amérique prennent une claque comme ils n'ont jamais pris. Voilà, c'est tout simple. Ouch ! En attendant, la claque, c'est moi qui me la prends. En France, il y a beaucoup de créateurs, d'artistes, d'écrivains, de musiciens qui savent très bien que leur public n'est pas seulement français, qu'il est francophone et qu'il est réparti aux quatre coins de la Terre. Allez, retour à Madagascar. Les jeunes chanteurs français, j'écoute quand même pas mal. Matt Pokora, Christophe Maé. Apéro paré au bord de Seine. Ainsi, ces artistes ont une renommée qui dépasse les frontières de leur pays d'origine. Au même titre, la francophonie permet d'agrandir le marché économique de chaque pays et donc de réaliser une économie d'échelle. Récapitulons. 1. Je sais que le monde francophone va exploser en nombre de locuteurs. 2. Je sais que la francophonie est une source inouïe de croissance et de création d'emplois. Et 3. Je vais maintenant apprendre que la francophonie pèse dans les affaires du monde. Troisième révélation, tous les pays francophones ressortent grandis de leur appartenance à un même ensemble. À titre d'exemple, que pèserait la France sans la francophonie ? Cette relation, je dirais que la France serait l'Italie. Et Dieu sait si l'Italie est un magnifique pays, mais l'Italie compte peu et était en situation de dépendance géopolitique par de nombreux défis parce que ce pays n'a pas cette prolongation, cette hinterland culturelle et économique qui va lui donner un ressort de puissance géopolitique dans le monde. Du coup, je comprends mieux pourquoi tant de pays frappent à la porte de l'Organisation internationale de la francophonie. Et même des pays non francophones. C'est dire si la langue française est un atout stratégique. Bon, alors tout va bien. Des gens qui échangent, de la croissance, des emplois. Bref, des perspectives formidables pour peu que les gens s'intéressent davantage au sujet. Car cette opportunité pourrait bien disparaître si nous n'y prenons pas garde, et disparaître pour toujours. À Paris, le monsieur francophonie du gouvernement douche mon enthousiasme. Je lis beaucoup de choses qui consistent à faire croire à tout le monde que le français augmente mécaniquement, que le nombre de locuteurs français augmente mécaniquement. Certes, grâce à la démographie africaine, notamment au Congo et ailleurs aussi, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'il y a de plus en plus d'Africains, notamment de Congolais, qui parlent français que le français n'est pas menacé. Donc, il ne suffit pas que nous soyons nombreux ? Le président du Niger lui-même, M. Issoufou, me disait l'autre jour qu'il est très inquiet sur la pratique du français. Les nouvelles générations ne parlent pas beaucoup français, elles parlent un très mauvais français. De la même façon que j'ai été très inquiet l'autre jour en me rendant au Vietnam avec le président de la République, François Hollande, de voir à quel point les nouvelles générations ne parlent pas français du tout. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. Certains pays changent de langue et suppriment carrément le français. Il faut savoir qu'à Madagascar, pendant 15-20 ans, ils ont stoppé tout l'apprentissage du français. Donc il y a une génération qui a été un peu sacrifiée. La tentation, on le voit en Afrique centrale notamment, d'utiliser une autre langue véhiculaire que cette deuxième langue qui est pour eux le français est grande. La tentation dans certains pays de passer du français à l'anglais est forte, mais le talon d'Achille du français est encore ailleurs. Beaucoup de dirigeants africains me le disent, il y a un problème quantitatif d'enseignants du français. On a de moins en moins de professeurs qui enseignent le français en Afrique, et pour ceux qu'il y a, ils sont de moins en moins... Enfin, ils ont une formation qui n'est pas satisfaisante. Dans l'enseignement primaire, c'est à peu près 80% des enseignants qui sont des enseignants vacataires, qui n'ont pas bénéficié de formation. À Madagascar,
80% des enseignants dans le primaire n'ont pas de formation et ne connaissent presque pas le français. J'imagine que les pays les plus riches de l'espace francophone vont réagir. C'est extrêmement choquant que la France ait été si absente de ce financement de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur de ces pays francophones. C'est la base même de notre futur lien économique et d'influence géopolitique que nous avons sapé. Mais ce n'est pas qu'une question de volonté. Former des enseignants, ça doit coûter très très cher. Il faudrait à peu près 250 €. C'est une somme qui n'est quand même pas exorbitante. 250 € pour former un enseignant à Madagascar? C'est un investissement ridicule au regard de ce que ça pourrait rapporter. Alors pourquoi ne le faisons-nous pas? Finalement, rien d'étonnant. Il suffit d'observer les publicités parisiennes pour comprendre. Et puis, il faut que nous, en France, nous les Français, nous nous gendarmions contre cette facilité qui consiste à utiliser l'anglais à tout bout de champ. Alors, on a connu, nous les Belges francophones, très longtemps les Français dans une posture où ils n'avaient pas une propension très spontanée à apprendre d'autres langues. Win, the yes, needs a no to win. Again the no. You only organize the debate between left wing and right wing. I will speak in French because I am obliged to do that for my country. Quelque part, comme pour se venger de cette histoire où ils étaient accolés à leur seule langue, ils veulent montrer qu'ils en connaissent d'autres. Et donc, dans les enceintes internationales, il m'arrive régulièrement, moi qui suis l'enfant du multilinguisme, de dire aux Français, attention, vous utilisez l'anglais, vous êtes en train de perdre aussi du terrain. Alors, il y a là effectivement une dialectique subtile à avoir. And enable it to intervene lastingly in the member state. Bon ben, c'est plutôt bien que les décideurs francophones se mettent à une autre langue que la leur. An external police force at our common border. En même temps, j'apprends que ce n'est pas sans danger. My population is not to block everybody at my frontier with Belgium, Netherlands or Germany. De grandes entreprises, Areva, Veolia, d'autres encore, SFR, qui utilisent l'anglais dans leurs slogans commerciaux, dans leurs slogans publicitaires, dans leur communication externe et interne. Total committed to better energy. Enfin bref, j'ai écrit à tous ces dirigeants d'entreprises françaises, alors ça ne peut pas continuer comme ça. Si nous-mêmes, les Français, les grandes entreprises françaises, dans notre communication interne, on utilise l'anglais, c'est terminé, on baisse le rideau, il n'y a plus rien à faire. Ce monsieur est très enthousiaste, mais qui l'écoute au sein du gouvernement? Il n'y a qu'en France, par exemple, que le ministre ou secrétaire d'État à la francophonie est dans un placard. D'accord, donc il est inutile de tout attendre des gouvernements. Et ne faisons pas de la francophonie uniquement une affaire des États. L'Organisation internationale de la francophonie, c'est très bien. Ce sont les États qui se rassemblent. La société civile francophone, c'est encore plus vaste, c'est encore plus complexe et c'est une réalité qui n'est pas possédée par les États. Ce qui est le plus fort dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, c'est de redevenir militant. Militant de valeurs qu'on a envie de transmettre pour des générations et des générations. En conclusion, la francophonie est une extraordinaire opportunité de partage et de richesse. Il n'est pas trop tard pour que les francophones en prennent conscience. Il me semble que ce serait un peu bête de penser qu'on peut sauver ce monde d'un point de vue écologique et le tuer d'un point de vue humain. C'est complètement insensé, ça. Cette bataille est la même, elle est identique. La langue n'est qu'un vecteur d'échange de savoir. Mais au-delà de ça, c'est vraiment construire l'avenir de la francophonie et puis même un peu plus loin, le monde. Avec l'avènement de la communication tous azimuts, nous appartenons au monde. Mais il faut que nous allions dans ce monde-là avec notre propre identité, avec nos propres forces intérieures, pour pas qu'on soit perdu dans ce monde-là et qu'on soit avalé et qu'on soit phagocyté. Quand un Espagnol, un Arabe ou un Coréen défend sa langue, c'est à la standardisation et à l'uniformisation qu'il résiste. Je suis francophone, et je suis d'autant plus fière de ma langue qu'il s'agit de mon vrai pays. Et j'espère que les autres cultures feront rayonner la leur, car quand une culture décline, c'est le monde entier qui s'appauvrit. Finalement, la francophonie est une famille. Oui, c'est une vraie famille. Oh,
journée.